Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. On est toujours en direct de l'université d'été de l'Anacofi. Bismart y est présent tout au long de la journée et nous sommes à présent avec Jean-Jacques Olivier, président de l'Anacofi IMO. On va donc parler d'immobilier avec vous, Jean-Jacques Olivier. Bonjour. Bonjour. On peut peut-être commencer de manière très générale. Quel est l'état des lieux du marché immobilier aujourd'hui en cette rentrée de septembre 2021 ? Alors, le marché se porte bien. Il se porte bien. Nous avons, je dirais, un contexte général entre l'arbitrage que doivent faire les gens entre le marché obligataire, le marché action, placement alternatif, l'immobilier. L'immobilier joue son rôle pour des raisons simples. C'est qu'il y a un rapport risque-rendement qui est bon par rapport aux autres types d'actifs. Donc ça, c'est le premier point. Ça se traduit sur le premier semestre que nous avons vécu avec une augmentation de l'offre aux environs de 14%. De la demande de 14%. En revanche, une offre qui est plutôt à la baisse de 4%. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là ? C'est que ça ne concourt pas à la baisse des prix. On va se retrouver avec, dans le neuf, des prix un peu plus de 0,9% et dans l'ancien, aux alentours de 4%. Mais c'est la conséquence, je dirais, de toujours cet engouement pour l'immobilier. Et d'ailleurs, aussi bien l'immobilier direct que l'immobilier collectif. Il suffit de regarder ce qui se passe auprès des SCPI ou des SI à travers les contrats d'assurance vie, le succès qu'on a pu voir sur ce premier semestre. Alors, l'immobilier n'échappe pas aux tendances de société. Il y a une des grandes tendances depuis plusieurs années, et encore plus avec la crise Covid, qui est l'impact, l'ISR, les normes ESG, le développement durable. Comment est-ce que l'immobilier peut s'adapter également et s'adapte déjà ? Alors oui, l'immobilier s'adapte déjà, notamment sur toute la partie environnementale. Ça fait très longtemps, et d'ailleurs sur différents gouvernements, qu'on nous a poussé avec des normes qui évoluent tous les 2 ou 3 ans. Donc sur la partie environnement, on voit bien que la France est à l'heure, elle est même à l'avance sur beaucoup de pays européens. En revanche, on voit bien que sur la labellisation, ce qu'on appelle la labellisation ISR, c'est un peu compliqué parce que la France avance, les autorités avancent aussi, je pense à l'AMF par exemple pour le placement collectif là-dessus, mais c'est un peu compliqué vis-à-vis des normes européennes qui n'arrivent pas à pousser. Moi j'ai 2 messages à faire passer par rapport à ça. D'abord, c'est que je pense qu'il faut sensibiliser les gens en disant on ne peut pas faire de l'ESG. Donc je rappelle, c'est un impact environnemental, sociétal et sur la gouvernance. On ne peut pas aller vers des placements qualifiés, durables et sur le ESG en voulant rechercher la même rentabilité. À un moment donné, il y aura des efforts à faire, des arbitrages à faire entre la rentabilité du produit et l'engagement qu'on peut avoir. Ça, c'est le premier point. Parce que les investissements sont plus élevés du coup quand on fait de l'immobilier ESG et ça vient grignoter la rentabilité, c'est ça ? Mais à l'évidence, c'est d'abord sur l'immobilier. D'abord, je rappelle que l'ESG, c'est une démarche. Donc c'est pas un produit, c'est 0 ou 1. C'est une évolution, une démarche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des investissements à faire pour l'amélioration permanente, que ce soit sur le côté environnemental, une fois de plus, sociétal ou gouvernance. Bon. Donc tout ça, c'est des investissements. Si vous faites des investissements, ça réduit un petit peu la rentabilité. Donc le premier message, c'est ça, c'est cette sensibilisation. Mais je pense que ça rentrera de plus en plus dans le public. La deuxième, c'est que je pense que dans le ESG, on l'a dit, il y a 3 lettres, et tout le monde met focus sur l'environnement, la climatologie, la consommation énergétique, etc. etc. Et ça a toute son importance, mais je pense qu'envie de dire que ça, le marché ne le subit pas, mais tout le monde est obligé d'assigner. Je pense que ce qui fera la différence demain, c'est l'engagement sociétal. Et ça va être ce que vont faire les entreprises pour donner une dimension sociétale aussi bien aux produits qu'à leur propre démarche. Et je pense que si j'ose dire, l'évolution significative de demain passera par là. Et alors, rapidement, ce sociétal dans l'immobilier, il se traduit comment ? De façon très diverse. Vous pouvez très bien faire un fonds de partage en disant écoutez, je vais rallouer une partie de ma rentabilité à des associations qui s'occupent du logement. Pour ceux qui sont dans le secteur de la santé, accompagner la recherche. Enfin, vous avez un impact investing quand vous faites de l'immobilier sur différents secteurs, vous les accompagnez et vous réaffectez une partie de votre rentabilité, ce qui est logique.
Merci beaucoup Jean-Jacques Olivier, président de l'Anacofi IMO, de nous avoir présenté du coup cette grande tendance de l'ISR, mais pas que, des normes ESG dans l'immobilier. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite du coup, toujours en direct de l'université d'été de l'Anacofi.